Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé, vous êtes en train de passer votre week-end, votre dimanche au calme. Super, le mien se passe très bien. Ok. J'espère que je ne vous dérange pas. Et si c'est le cas, je vous présente toutes mes excuses. Mais je suis là aujourd'hui pour adresser un message à notre papa, à notre président, au père de la nation, M. Patrice Talon. Yannick Kapazou, merci mon frère, toujours présent pour son frère Timeni. On est ensemble. Yannick, aujourd'hui je vais adresser un message à notre cher président. Ce qui est sûr, ce que je sais, le président voit toutes mes vidéos, tous mes directs que je fais. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour lui adresser un message que bon nombre veulent, mais ils n'ont pas ce courage. Ils se disent peut-être que le président le prendra mal. Mais moi, je sais que le président ne prendra pas mal mon message parce que ce n'est pas un message de manque de respect, ce n'est pas un message de susciter des gens à la violence. C'est un message de paix. Ok. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Actuellement, il y a une situation qui se passe dans le pays. Vous savez bien que moi et tout le monde est au courant. Il y a nos jeunes frères, nos parents qui se font arrêter par la police républicaine parce qu'ils sont appelés des gaïmans, parce qu'ils se livrent aux gaïs qu'on appelle cybercriminalité, l'arnaque, voilà. Certains se font arrêter, certains fuient le pays. Monsieur le Président, aujourd'hui je mettrai la honte de côté et je vous dirai quelques vérités, peut-être sur ma vie, que bon nombre ne savent pas. Monsieur le Président de la République, le fait d'arrêter, que la police républicaine arrête ces gaïmans qui sont nos frères, qui sont nos amis, qui sont nos parents, n'est pas un truc que moi je déplore. Au contraire, j'applaudis cela et je vous félicite pour cela, Monsieur le Président. Je le répète bien. Le fait que la police républicaine arrête les gaïmans et ces gaïmans se font juger par la criette et se font jeter en prison n'est pas un truc que moi je déplore. Je l'applaudis, j'applaudis ce que vous faites et je vous encourage dans cette lutte. Mais Monsieur le Président, si j'ose faire ce direct seulement pour vous, c'est parce que j'ai remarqué que souvent, depuis votre prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce que vous dites, partout où vous passez, c'est la jeunesse qui vous préoccupe. C'est l'avenir de cette jeunesse dont vous êtes le père qui vous préoccupe. Et à voir dans vos actions, on voit que vous réservez, vous faites tout, vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour réserver un avenir meilleur à cette jeunesse parce que c'est cette jeunesse qui dirigera ce pays demain. Parce que vous étiez jeune, aujourd'hui vous êtes en train de diriger. Ces jeunes aussi dirigeront ce pays demain. Monsieur le Président, moi j'ai eu, je ne peux pas dire la malchance, mais la chance de connaître la prison. J'ai eu la chance de faire la prison. Parce que quand je dis j'ai eu la chance, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué pour aller en prison. C'est mes petits désordres qui m'ont conduit en prison. Et j'ai fait 1 an, 4 mois. Je dis bien 1 an, 4 mois en prison. Et si je suis ressorti, peut-être aujourd'hui repenti, ne veut pas dire que cela ne signifie pas que je suis bête. Mais j'ai regardé d'où je venais. Ma pauvre maman, mes parents, mes amis qui m'appréciaient. J'ai dit non, Ange, ressors et prends-toi au sérieux. Arrête avec ces bêtises pour ne plus repartir. Aujourd'hui, je ne viens pas sur la toile dire que je suis saint, je suis parfait. Mais quand même, ceux qui me connaissaient savent que Ange a changé. Ange n'est plus le Ange d'avant. Aujourd'hui, je marche tête haute partout où je veux, sans craindre qui que ce soit, parce que je ne dois 5 francs à personne. Mais c'est 1 an, 4 mois en prison, Monsieur le Président. Je peux vous dire ce que j'ai subi et la peine que j'ai eu à faire à mes parents et à ses amis qui m'aimaient. Monsieur le Président, vous savez bien que moi, qu'un enfant qui grandit dans un foyer monoparental, je dis bien, un enfant qui grandit dans un foyer monoparental, cela veut dire un enfant qui grandit avec un seul de ses parents,
l'éducation que cet enfant a, l'éducation que cet enfant a, une mère seule ne peut pas éduquer un enfant. Un père seul ne peut pas éduquer un enfant. Il faut toujours les deux. Si vous avez reçu une bonne éducation qui vous a permis d'être où vous êtes aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez eu la chance de grandir auprès de vos parents. Même si très jeune, l'un de vos parents est parti, je pense que vous étiez dans un bon cadre qui vous a permis de ne pas vous livrer à la délinquance, au banditisme, au vol. Ce qui vous a permis d'aller à l'école, de bien étudier, d'être où vous êtes aujourd'hui. Monsieur le Président, un enfant qui grandit sans son parent, un de ses parents, son avenir, c'est au moins à 90% que cet enfant aura, l'avenir ne sera pas comme s'il avait reçu l'éducation de ses deux parents. Monsieur le Président, il y a plusieurs manières pour punir ces gaïmans qui se font arrêter par la police républicaine. Il y a plusieurs manières. Monsieur le Président, normalement, selon moi, avant de vous lancer dans cette lutte, je pense bien que le mieux serait de construire une prison spécialement pour ces gaïmans. Parce que, Monsieur le Président, moi je vous dis, j'ai fait la prison 1 an, 4 mois. Et ces 1 an, 4 mois, j'étais mélangé avec les grands braqueurs de ce monde. Les grands délinquants de ce monde. Les grands féticheurs de ce monde. Tout le monde, j'étais mélangé à tout cela. Et Monsieur le Président, 1 an en prison, quand tu te lèves, tu t'assois, tu es obligé de faire avec. Ils viennent avec toi. Ah petit, oh, toi tu es trop bête, comment tu peux faire ça? Viens, on va te dire les bonnes choses à faire et tu vas comprendre. Monsieur le Président, ces jeunes gaïmans, quand on les jette en prison, on leur donne 5 ans, 10 ans, 15 ans, minimum 3 ans. Monsieur le Président, quelqu'un qui va faire 4 ans, 5 ans en prison, quand il sort de la prison, tout est fini pour lui. Tout est fini. Il doit reprendre tout à zéro. Et s'il s'avère que dans cette prison, il a côtoyé des grands braqueurs, des grands délinquants, ces délinquants, ces grands braqueurs vont lui inculper des trucs pas possibles. Et une fois au dehors, s'il se dit qu'il va encore se relancer dans ses activités, et au bout de quelques temps ne marche pas, il fera recours à ce que ces délinquants de la prison lui ont inculpé. Il finira par tenir des armes, se livrer, s'associer à des grands braqueurs et consorts. Et celui-là deviendra un grand braqueur, un grand délinquant pour votre pays que vous dirigez. Monsieur le Président, vous pouvez punir. Je n'applaudis pas l'arnaque. Je n'applaudis pas le gars. Vous pouvez punir ces délinquants. Mais 5 ans pour quelqu'un qui va laisser sa femme. Cette femme, 5 ans sans son mari, ne sera plus. Et sous les noms elle ne pourra plus. C'est rare. D'abord, l'éducation que nos mères ont reçue n'est pas cette éducation que nous, aujourd'hui, on reçoit. C'est vrai que nos mères nous inculquent de très bonne éducation, mais vous savez bien que la rue aussi nous enseigne autre chose. La rue aussi nous enseigne autre chose. Avant, il n'y avait pas une éducation de la rue que vous avez reçue, non. Mais aujourd'hui, il y a l'éducation de la maison et celle de la rue. Mais un enfant qui grandit sans son père, il est livré à lui-même. Il deviendra un grand délinquant. Cette femme deviendra une pétasse. Ce mari ressortira et deviendra un délinquant, un bandit. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y aura toujours une famille dans chaque quartier, père, mère, enfant, délinquant. Monsieur le Président, je sais que vous suivez bien mes directs. Et vous savez bien que moi, je vous apprécie bien. Je vous aime bien. Mais franchement, la meilleure solution n'est pas de faire juger ces enfants à la criette en leur donnant une peine lourde de 5 ans. Monsieur le Président, quelqu'un qui n'a pas encore eu un bon train de vie dans sa vie, quelqu'un qui peut-être a commencé à se chercher et parfois on le prend, on le jette en prison pour 5 ans. Cette personne qui n'avait même pas encore la maîtrise de lui-même, la maîtrise de ce qu'il va faire de sa vie, il va en prison pour 5 ans. Cette personne revient zéro. Il verra peut-être ceux de sa promotion, ceux de son quartier,
déjà propriétaire de maison, propriétaire de boutique, propriétaire de voiture. Seul, il va dire, mais je vais venir, comment je peux faire pour venir encore au niveau de ceux-là? Et ce dernier va se livrer à quoi? À quelque chose pour vite rattraper ceux-là. L'argent n'est pas là, il ira chercher. Quelle éducation? Monsieur le Président, il y a plusieurs manières. Je dis bien plusieurs manières pour punir ceux-là. Vous savez quoi? Ces jeunes gaillements, la plupart de ces jeunes gaillements sont des enfants de pauvres. La plupart de ces jeunes gaillements sont des enfants dont les parents sont dépourvus de tout, mais qui veulent s'offrir et offrir à leurs parents une vie meilleure. Mais ne sachant pas quoi faire, se disent, bon, il faut que je me livre à ceci pour pouvoir enlever la honte sur ma famille. Donc, si un jeune gaillement se fait arrêter, d'abord, il crée d'abord la famine chez lui. Son éducation, sa vie est foutue. Il ressort 5 ans après, 10 ans après. Monsieur le Président, vous aimez la jeunesse, vous aimez vos enfants. Je vous demande pardon à genoux, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je sais que vous réfléchissez beaucoup. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Sakalafia, vous êtes un bon père de famille. Alors, franchement, pardon. Je vous demande pardon. Vous pouvez mieux faire. Vous pouvez mieux faire. Vous pouvez mieux faire. Mieux faire. Et revoir cette punition que vous octroyez à vos enfants. Parce que ces jeunes sont vos enfants. C'est vrai, vous luttez pour que l'image de notre cher beau pays ne soit pas salie au vu au su du monde entier. C'est vrai, c'est votre devoir. Vous êtes dans votre devoir. Mais quand même, Monsieur le Président, Monsieur Sakalafia, le ministre de l'Intérieur, Vinon Yemida Sadi membre non patient. Vinon Yemida Sadi membre non patient. Monsieur le Président de la République, tout le Bénin a vu ce qui vous est arrivé au temps de notre précédent, notre ancien président. Tout le monde a vu ce qui vous est arrivé, Monsieur le Président. Vous avez passé une journée au commissariat central de Cotonou, Monsieur le Président. Moi, j'ai passé 1 an, 4 mois. Je vous jure, vous savez, et je sais, ce que vous avez ressenti pendant cette une journée au commissariat de Cotonou, c'est cette même chose que moi-même j'ai ressenti, j'ai vécu pendant ces 1 an, 4 mois. Voilà. Parce que en prison, le quotidien est identique. Le quotidien est pareil. Tu te lèves à 7 heures, tu restes dans la même cour, dans le même périmètre. À 18 heures, on te réenferme. Ça fait à 7 heures, même jusqu'à ta sortie. Si on te donne 5 ans, c'est comme ça. Si on te donne 10 ans, c'est comme ça. Et Yannick, non. Ok, super. Si on te donne 10 ans, c'est comme ça. Si on te donne, c'est la même chose. Donc, mettez-vous un peu à la place. Ok, super Yannick. Super. C'est compris. Monsieur le Président, si on te donne 10 ans, c'est la même chose. C'est compris Yann, c'est compris Yannick, c'est compris. Si on te donne 10 ans, c'est la même chose. Si on te donne 1 an, c'est la même chose. Donc franchement, Monsieur le Président, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Tout le monde applaudit ce que vous faites. Mais mettez-vous un peu à la place de ces parents. De ces parents qui voient leurs enfants. Ces parents qui voient leurs enfants aller en prison pour une durée de 5 ans, pour une durée de 4 ans, pour une durée de 3 ans, pour une durée de 10 ans, pour une durée de 15 ans. Ok, Natbel, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je finis, je te rejoins. Monsieur le Président, mettez-vous un peu à la place. Je sais que vous aimez vos enfants. Imaginez-vous si c'est Lionel qu'on vous arrachait pour une durée de 5 ans, Monsieur le Président. Comment seriez-vous? Monsieur le Président,
tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays. Je vous ai déjà dit dans un précédent direct que même vos pires ennemis qui vous topient, qui vous salissent aujourd'hui, finiront par vous applaudir. Et même, déjà, ils le font. Ils vous applaudissent déjà parce que vous êtes en train de faire un travail impeccable dans le pays. Sincèrement. Je ne dis pas parfois, je ne fais pas parfois votre éloge de peur que vous ne m'arrêtiez ou de peur d'avoir des préjugés, des antécédents avec vos collaborateurs. Non. Si c'est bon, je dirai c'est bon. Si c'est mauvais, je dirai c'est bon. Ce que j'ai toujours dit, ce que je vais toujours dire. Le jour où vous allez faire un truc mauvais, je viendrai dire, Monsieur le Président, ce que vous avez fait, c'est mauvais. Je ne vous manquerai pas de respect, mais quand même, je vous dirai des vérités. Peut-être que vous allez mal interpréter. Jusque-là, moi, je vous dis, ce que vous faites, c'est bien. Le fait d'arrêter ces jeunes, c'est bien. J'applaudis cela. Voilà, j'applaudis cela. Mais quand même, Monsieur le Président, 5 ans, 10 ans, 3 ans, pour quelqu'un qui est en train de se chercher, franchement, je vois que c'est trop. Monsieur le Président, c'est trop. Il y a plusieurs manières pour punir ces jeunes. Il y a plusieurs. Monsieur le Président, vous pouvez tracer cela. Et quelqu'un qui se connecte à un ordinateur et fait du sale, on peut le retracer, le chercher. Vous pouvez le faire. Vous êtes le père de la nation. Et vous avez la même mise sur toutes ces instituts de connexion, de téléphone et consorts. Vous pouvez. Je pense que comme ça, vous pourriez éradiquer ce fléau. Mais arrêtez 5 ans, 10 ans. Franchement, Monsieur le Président, je vous demande encore pardon. Je vous demande pardon. Mettez ces enfants qui se font arrêter. Mettez votre fils à la place de ces enfants et vous allez savoir combien de fois ces parents, l'amertume que ces parents ressentent, que ces parents vivent loin de leurs enfants pendant 5 ans. Monsieur le Président, la prison est mieux que la mort, certes. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. À genoux. Il faut revoir cela, Monsieur le Président. Vous êtes en train de faire un bon travail. Et cela, cette lutte, je l'applaudis. Et je vous soutiens. Mais quand même, ceux-là qui se font arrêter, j'ai des amis dedans. Ceux-là qui se font arrêter, j'ai des parents dedans. Ceux-là qui se font arrêter, j'ai des frères dedans. Ceux-là qui se font arrêter, j'ai tout dedans. Vous voyez un peu, vous imaginez un peu, Monsieur le Président. Tout le monde. Et, Monsieur le Président, il y a une chose aussi. Essayez de créer. Vous travaillez déjà dans le pays. Ma belle, c'est quoi faire, Timbos? Tu gardes, tu es partout, toi. Save le tenancier. Annabelle, c'est mon frère. Hein, donc, il a le droit de rentrer dans mon inbox. Hein, c'est mon frère. Donc, voilà, je perds ce que je dis, putain. Donc, Monsieur le Président, ce direct est spécialement pour vous. Ce direct, c'est spécialement pour vous. Il y a plusieurs manières pour punir ces jeunes. Mais les jeter en prison de cette façon, leur donner une lourde peine de 5 ans, 10 ans, 13 ans, c'est trop, Monsieur le Président. C'est trop, Monsieur le Président. C'est trop. Quelqu'un qui va en prison, il sort pire. Il sort grave, il sort délinquant, il sort braqueur, forcé. Monsieur le Président, quand on envoie 10 personnes en prison, il faut être sûr que ces 10 personnes ne sortiront pas repenties. Hein. 5 sortiront délinquants pires et 5 autres sortiront peut-être repentis. C'est comme ça. Mais les 10 ne sortiront jamais repentis, jamais. Jamais. Et quoi? Parce que là-bas, ils vont voir des braqueurs qui vont dire, regarde-moi celui-là. Toi, tu écris, tu fais tcha-tcha-tcha. Et l'argent, tu espères. Nous, on va en prendre. On braque, on tue, on prend. Mais ça, jeunes seront tentés, ils vont se dire, je vais encore sortir. La main a changé, hein. Les nouvelles ont changé, hein. Et c'est plus la même chose qu'on faisait. Hein. Et comment je vais encore faire pour... Tu demandes pardon à genoux en étant assis. Stephen Cameron, quand je dis pardon à genoux, c'est une façon de dire que je m'agenouille. Je n'ai pas besoin de m'agenouiller forcément. Quelqu'un qui dit, je te demande pardon à genoux au téléphone, par exemple,
Et Steph, je veux te donner un exemple. Quand tu appelles quelqu'un, tu dis, s'il te plaît, pardon, je m'agenouille, excuse-moi. Tu es à genoux quand tu lui dis ça. Il voit si tu es à genoux ou pas. Donc bref, Monsieur le Président, ils se diront, je disais, que quelqu'un qui va en prison fait peut-être 3 ans, 5 ans. La main qu'il avait au dehors, cette main a changé. Cette main, on n'utilise plus cette main. C'est une nouvelle main. Il va sortir. Il va dire, eh, comment je peux encore faire pour maîtriser, pour venir au niveau de ceux qui sont là-bas. Putain. Mais vu déjà que des amis là-bas, braqueurs, délinquants, cambrioleurs, lui disent, toi tu es bête, non, pas ça. Quand il va sortir, il va essayer la nouvelle main qui ne donnera rien. Il va faire recours à ceux-là. Vous voyez un peu. Monsieur le Président, cette punition qui est octroyée à ces jeunes qui se font arrêter aujourd'hui, cette punition leur ouvre des vraies portes de délinquance, leur ouvre des vraies portes de banditisme, leur ouvre des vraies portes de vrais hors-la-loi. Sincèrement, j'ai fait la prison, je sais de quoi je vous parle, Monsieur le Président. J'ai fait la prison, je sais de quoi je vous parle. Si moi je ne suis pas devenu délinquant, braqueur, c'est ma famille, ma maman, mes amis qui m'aiment, qui me font confiance. Donc tout le monde ne pourra pas avoir cette chance, Monsieur le Président. Tout le monde ne pourra pas avoir cette chance. Punissez-les, corrigez-les, traquez-les, mais quand même, Monsieur le Président, changez cette méthode de punition. Sinon, cette jeunesse à qui, souvent dans vos discours, vous pensez, cette jeunesse à qui vous promettez confier ce pays, je pense que vous risquez de confier ce pays à des voleurs, à des braqueurs, à des délinquants, à des personnes sans scrupules. Et, Monsieur le Président, quand dans la rue, on dit, regarde-moi ce délinquant, ça ne lui fait pas plus mal, mais à ses parents, parce que c'est ses parents qui sont en train d'insulter. Par respect, Monsieur le Président, si demain, le monde entier traite cette jeunesse béninoise de bandits, de délinquants, Monsieur le Président, par respect, c'est à vous que ça fera mal. Parce que c'est vous le père, c'est vous le père de ces jeunes-là. Alors sincèrement, Monsieur le Président de la République, sachez que ces jeunes qui se livrent à l'arnaque, au gaï aujourd'hui, n'ont pas eu les mêmes chances que vous, vos enfants ont. N'ont pas eu les mêmes chances que vous, que les enfants de vos ministres ont. Raison pour laquelle. Donc ce que je vous demanderai, c'est d'essayer de leur donner peut-être une chance. De peut-être se donner à une activité. Et si cette jeunesse refuse de pratiquer cette activité, vous pouvez faire de cette jeunesse ce que vous voulez. Mais si jusque-là, des étudiants finissent leur maîtrise, leur licence, mais n'ont jamais eu de boulot, je pense que il y a une phrase qui dit, la galère amène loin. Quand tu es en galère, quand tu n'as pas l'argent, et ça se répète, ta cervelle va partout. Tu réfléchis, ça te donne la galère te donne le courage d'oser, de risquer. Donc franchement, Monsieur le Président, je vais vous laisser. Mais je sais que vous verrez ce message. Et je sais que je vous connais. Vous avez un cœur. Vous avez un cœur. Vous êtes un bon père. Vous êtes un bon père. Revoyez un peu cette politique, cette punition. Et je vous jure que vous serez le meilleur père de cette jeunesse béninoise. Et cette jeunesse béninoise va vous réclamer, même si vous décidez de partir. Yannick, notre président est super intelligent. Du coup, il aime des reproches. Donc, pense qu'il mettra en pratique. Oui, Yannick, si je me donne à chaque fois à parler à mon papa, depuis qu'il a pris le pouvoir, je me donne à chaque fois à lui parler, c'est parce que je sais qu'il me lie, je sais qu'il aime les reproches, je sais qu'il tient compte de ce qu'on lui dit. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas que j'ai peur pour qu'il m'arrête, mais j'ai toujours dit, le président Patrice Talon est le meilleur président du Bénin. Et il reste dit, Nenita Oulimia, mais Tinima Vedomo,
Quand le président Patrice Talon va faire du sale, je viendrai dire, monsieur le président Patrice Talon, ce que vous avez fait, c'est pas bon. On peut m'arrêter. Mais jusque-là, au bleu Négboa, ce qu'il est en train de faire en donnant l'ordre d'arrêter, je ne sais pas si c'est lui, mais c'est lui le père. Toute décision vient de lui. Si le président Patrice Talon est en train d'arrêter les gaillements, c'est une bonne chose qu'il est en train de faire parce que c'est l'image de ce pays qu'il dirige. C'est l'image de ce pays que Talon dirige qu'il ne veut pas salir devant les autres pays. Il est en train de bien faire, mais quand même, monsieur le président, c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand même, revoyez cette politique, cette punition. Parce que, monsieur le président, 5 ans en prison, c'est comme un jour sans sa liberté. Donc, monsieur le président, Romuald Dossa, big up à toi. Yano, Pazou, on est ensemble. On va s'attraper. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la détention du président et au commissariat central, ce n'était pas pour lui manquer de respect, c'était juste parce que étant là-bas, ce qu'il a vécu, je lui disais, étant là-bas, ce qu'il a vécu, de savoir que c'est cette même chose que ceux-là qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, vivent. Donc c'était juste un exemple, parce que déjà que lui-même, c'était arbitraire son arrestation. Tout le monde sait, c'était arbitraire son arrestation. Donc je lui disais juste de voir un peu. C'était pas, moi je ne manque jamais du respect à un président, parce qu'un président c'est un président. Tu veux pas, tu le respectes. Yann, ouais, moi je suis fier de Patrice Talon, mon président. Donc je ne vais pas trop vous prendre votre temps, parce que j'ai mes vrais frères que je dois attaquer rapidement, Inboss. Yannick est là, il est pressé de me faire un coucou, Inboss, c'est mon frère. Il y a aussi Natbel qui m'attend rapidement depuis. Donc je vais vous laisser partager ce direct pour que, si vous avez des parents, vous avez des amis qui sont déjà en prison, si vous avez des frères qui sont en cavale, partagez ce direct, parce que seul le partage pourra faire parvenir ce direct à notre cher papa, à notre cher président. Prego, vinon yemida sadine membre no pa ekpen. Vito elewe. Mais il est bio, vito elewe. Albao amambao prego, c'est tes enfants. Même le bébé du Malanville, c'est ton enfant, monsieur le président. Vito elewe. Président, les non Lionel bon, les Lionel Venoué bon, tout le monde dit ouais. Mais le prison les Venoué ton les bon. Bon, quelqu'un, les Aïouan, Vito, Lionel bon, tu as le choix, monsieur le président. Vous n'aviez pas le choix. Vous, là où vous êtes, vous voulez, vous ne voulez pas, vous n'aviez pas le choix, monsieur le président. Vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. Je suis votre enfant. Je suis bandit, je suis délinquant, je suis braqueur. Je suis votre enfant. Partout où je passerai hors de ce pays, je dirai je suis du Bénin. Mais quand je dirai je suis du Bénin, on ne va pas dire du Bénin, du Bénin. Tu es l'enfant de Noudamandio, personne ne dira ça. Mais on dira, ah, c'est le pays de Patrice Talon, c'est ce qu'on dira. Donc, toutes ces responsabilités reposent sur vous, monsieur le président. Donc, si vous aimez votre pays, si vous aimez Lionel, aimez-nous, aimez-moi, aimez ces jeunes qui se font arrêter. Et donnez-leur une chance de se repentir. Ne les encouragez pas à empirer leurs défauts, ne boostez pas. En fait, c'est une façon, c'est une façon de booster ce vice qu'il y a en eux. C'est une façon de booster ce fléau qui est en train de sévir actuellement dans le pays, monsieur le président. Je vous demande pardon. Non, Romuald, Talon revient en 2021. Et il doit y avoir donné un souton. Et il y a des sous-matébas, non. Parce que nous, Romuald, reviens, va à Cotonou et tu vas voir. Ni est blanc nous kunoué. Romuald, ni est blanc nous kunoué. Vous avez aussi Belgique, France, c'est en Belgique. Vous avez aussi dans la fille, vous avez blanc nous kunoué. Vous avez des filets de Cotonou. Vous avez kunoué. Si dans Belgique, on a mis police. Moi, je suis fier. Ceux qui disent que le pays est dur, bientôt seront habitués à ce pays qui est dur. Mais ils se verront dans un pays beau, dur mais beau. Et on ne va pas partager de l'argent à quelqu'un. Travaille, tu auras de l'argent.
Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas monopoliser le temps de toutes ces personnes qui me font confiance, qui me suivent, qui me soutiennent, de rester là, connectés, sans ne rien faire. Chacun doit vaquer à ses occupations respectives. Donc pour finir, Monsieur le Président, je vous demande pardon à genoux. Je vous demande pardon à genoux. Mettez-vous dans la peau de ces parents qui voient leurs enfants partis pour 5 ans. Mettez-vous dans la peau de ces parents qui voient leurs enfants partis pour 10 ans. Mettez-vous dans la peau de ces parents qui voient leurs enfants partis, de ces femmes qui voient leurs enfants, leur mari partis pour une durée de 5 ans. Monsieur le Président, mettez-vous à la place de ces femmes qui, tellement ayant l'envie de faire l'amour, seront obligées de commettre, pas une seule fois, mais des adultères avant le retour de leur mari. On dira que ces femmes n'ont pas reçu une bonne éducation. Une femme habituée déjà à faire l'amour, peut-être une fois par mois avec son mari, sera privée de cela pendant 5 ans, pendant 10 ans. Monsieur le Président, Monsieur le Président, pensez un peu aux impacts. Je dis bien, pensez un peu aux impacts que ces arrestations auront sur la vie des parents, des arrêtés, des parents, des femmes, des femmes laissées dont les maris sont en prison, des enfants laissés. Pensez bien à ces impacts. Je pense que si vous pensez un peu à tout ça, je vous jure, Monsieur le Président, même sans mon direct, vous allez revoir cette punition. Finon y a ça, mais ça dit même et nous pas ça au PDA. Fimi ton lewe papa, papa vito lewe. Alors il dit boa doa do choix vito lewe. Et sur il y a délinquant, et sur il y a do jaguda. Alors il dit boa do redonye. Parce que nous avons c'est nous d'auto mais fidi on fling on sublo na do etalon na wlimi. Nous avons datu mais na do etalon na wlimi. Nous avons ro mais na do etalon na wlimi. Donc il est des influence sublo parce que nous siwe. Mais voilà sous président, Monsieur le Président, vous avez dit un jour, lors de la rencontre des sages, des rois et vous, au palais, vous avez dit, quand les parents étaient venus, les sages étaient venus vous demander, vous soumettre peut-être un truc, je ne me rappelle pas, vous leur avez dit quoi? Que Tegbe, Dieu, ton divi, bon, vinon sous bono in, boleno ben nous toton. Je vous rappelez, même si ce n'est pas la même phrase, mais quand même un truc du genre vous avez dit. Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Même si le papa a le droit d'écouter son enfant. Mais si son enfant ne lui manque pas de respect, comme je le fais, je ne vous manque pas de respect. Monsieur le Président, même si vous m'accordez un direct face à face, je ne vais pas vous regarder dans les yeux, je vais vous parler tête baissée, mais je vous dirai tout ce que je vous dis ici, Monsieur le Président. Je vous demande pardon à genoux. À genoux. Pensez un peu à ces jeunes, à l'avenir que vous leur réservez. Après 5 ans d'emprisonnement, après 10 ans d'emprisonnement, pensez un peu à vos filles qui sont leurs femmes. Pensez un peu à ces enfants. Pensez un peu à ces enfants, à vos petits-enfants, qui sont les enfants que ces jeunes laissent et vont en prison. Pensez un peu à ces enfants. Imaginez-vous un petit qui a 5 ans ou 7 ans, son papa va en prison et il ne voit pas son père pendant 5 ans, 10 ans. Monsieur le Président, vous savez déjà ce qui est l'avenir qui est réservé à cet enfant. D'abord, si c'était le père qui payait la scolarité de cet enfant, je pense que 1 à 2 ans, il ne pourra plus payer. Cet enfant va faire quoi? La délinquance, il va commencer à fumer, il va commencer à doubler biblé. Monsieur le Président, je vous demande pardon une fois. Je vous demande pardon. Pardon, pardon. Et aussi mes chers frères, appelés Gaïman. Mes chers frères appelés Gaïman. Tegbebe, rounonon romen me tu no ton atan wewe. Tegbebe, rounonon romen me tu no ton atan wewe. Tegbe, ouais rounonon romen me tu no ton atan wewe. Mi dai ho me bu bio mi nebe.
mi dai ko men bobio mi lebe. Mi ser, mi dai ko men bobio mi lebe. Beton a prêté serment, bona wazon wa hosu. Bona no du salaire minime bono wuli bona. Bon mi dele mi na chite rambo yi million bo le no blo dinu men le bono de men le po. Bono yi men le silver. Bono de ekpo. Men le na e na mo akpo mi ton jenwe. Et na moi pour mi ton. Donc franchement mi mano do ouais toga on dit mi quelqu'un, c'est une vérité. Des gens viendront m'insulter, mais il y a la jalousie que les gens mon bleu avec son boy na pour moi. Mon bion ni me dene. Mon bion ni me de ya, mon te alon mi ne. Mon te alon mi ne. Mi dai ko me bo wuli bo mi le. Nabi non mi ton le dou. Non y ton elle était simple agent du trésor. Ma maman n'a jamais acheté une voiture dans sa vie. Je dis, ma maman n'a jamais acheté une voiture dans sa vie. Mais elle m'a donné la meilleure éducation parce que j'ai reçu une meilleure éducation. Mes frères aînés ont reçu une meilleure éducation. Mais ma maman ne gagnait pas 300 000, 400 000 à la fin du mois. Mais elle m'a mis dans toutes les écoles que j'ai demandé à fréquenter. Elle a mis mes frères, mes soeurs, dans toutes les écoles que eux-mêmes ils ont voulu fréquenter. Avec un salaire, un maigre salaire. Elle a pu nous garder. Pareil pour vous aussi, vos parents. Je pense que aujourd'hui, la jeunesse gagne des millions par mois. Ce que nous, nos parents qui nous ont donné la meilleure éducation, ne trouvaient pas. Par un, nos parents trouvaient millions. Mais pourtant, vous trouvez millions par jour, par mois. Mais vous n'avez toujours pas une meilleure éducation. Vous vous livrez à la délinquance, à du n'importe quoi. Seul dans son salon, il ne peut pas vous voir et être fier de vous. Jamais. Donc franchement, il faut vous revoir avant d'accuser le président. Il faut vous revoir avant d'accuser ces policiers qui viennent vous arrêter. Il faut vous revoir avant de maltraiter ceux qui vous jalousent. Il faut vous revoir. Si tu es tranquille, tu te respectes dans ton coin, je pense que personne ne va te jalouser. Si tu te respectes, personne ne va te jalouser. Je vous dis la vérité. Tout ce que moi je demande, c'est que le président n'arrête pas de punir, ni continuer, ni punir, mais quand même qu'il modère, qu'il revoie sa punition, parce que 5 ans pour un jeune en prison, c'est devenu autre chose à sa sortie. Donc voilà. Java à Rougan, Java à Karougan. Bonouen est là, Nabi et non pas moi. Nabi pono non pas moi. Bon, mina remonte bo tok bo jek pono comme blo dikani pono na mo akpoto ejen we. Pono no gosin koto no mono awli gaiman do kalavi. Pono no gosin koto no mono awli gaiman do paraku. E ya no ko me do quartier ton le na lo, me do fi, me tina lo. Me tina lo. Awa fe di orewe yaya, wewe sien, wewe do vise we. We ayi wa statut to di orewe. A do kwema we. Tabo to yo o champagne, belé. Oh, ne do pono azona biwe pono belé le pono c'est salaire. Non, c'est une vérité. C'est pas que je sous-estime les policiers, mais c'est des trucs. Genre, ouais, dia, bokman oui, bodwe mina imu jono, que mina mon kwe, bon, dion akado kwe mon weo, tu n'arrives pas à vivre comme tu veux. Bon, yo pas vous, nando neo, et nano wantia, bon, kanano dewekpo. Akpo non zombo yeno douaze, mitouma. Akpo non zombo yeno douaze, akpo non zombo yeno douaze. Le truc se passe d'abord dans la famille. Bon, faut les nando quoi ou non vi bon vi nando etenye po e ko yin ba e do quoi ba non film. Et na douaze ou na monter bo na gbeni. Moi j'ai un ami, il fait tout à son ami. Et non bleu nous bini. L'ami allé en prison, c'est mon ami qui a payé son loyer, avocat, ses enfants, c'est lui qui faisait tout. Et pourtant cet ami est resté dans un coup, ils sont allés voler chez cet ami à moi des millions de mon ami, de mon frère. Ils sont allés lui voler. Et pourtant non bleu nous bini. Donc prenez l'exemple là. Et quelqu'un à qui vous ne faites rien, et vous le voyez, vous gonflez, c'est vous. Et cette personne a le pouvoir de vous arrêter, ou de vous vendre pour qu'on vous arrête. Mi do quartier, mi loué do quartier, mi dewe na wa, veille le vent, mais les bi.
Petit et Odo Verton, les jeunes qui avaient leur petit go et les gérer avec les 10 000, les 500, le petit, sa go, il ne voulait pas que sa go monte sur les réseaux sociaux. Paf, vous lui payez iPhone, vous lui payez Android et vous commencez à lui demander d'envoyer les culs. Cette petite ne regarde plus son chéri. Mettez-vous un peu à la place aussi de ceux-là, ils ne vont jamais vous laisser. Même si la police républicaine est à Mananville, ils iront vous vendre pour qu'on vienne vous chercher. Donc, arrêtez un peu de voir un peu la jalousie dans tout. Moi, j'ai laissé tomber beaucoup de choses parce que moi, Didion Khome, bota siga tchelopo, bon lik beme tchekmo, bon nous blon kade lo, ne sorti na wati, et ne les bien comme bon ange dede, les koa gudo, ana waruzu fitade, wazegbo, weru, na waruzu fofo na waruzu me na imero do kwebe cho no vi chesi en sina no do yeni donsino so me no mi na waruzu mo ni ma bio ede me. Et ne les bien pour bien ede me. On a connu des milliardaires, aujourd'hui ils n'ont rien. On a connu des gens, et bien on doit donc franchement, n'accusez pas seulement ces policiers, ces juges qui vous donnent 5 ans, 10 ans. Mais bien donc c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Je ne suis pas seulement là pour dire le président est en train de mal faire. Il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de mal. Tout ce que moi je lui demande, c'est de revoir sa peine et de revoir un peu la punition. C'est tout. Sinon, on doit punir. On doit punir. Le Bénin, hein? Et là, il togu de Bénin, le Bénin, ton pays a trop de gaïman. Non, on ne peut pas. Donc, bref, portez-vous bien. Portez-vous bien, monsieur le président, une fois encore. Si peut-être, dans ce direct, j'ai eu à dire peut-être quelque chose qui vous a touché, sachez que moi, je n'ai pas peur de, genre, d'être arrêté peut-être après, genre, vous avoir mal parlé. Mais jusque-là, je ne vous parlerai jamais mal. C'est pas que j'ai peur. Non, monsieur le président, moi, je n'ai pas peur. Mais je ne vous parlerai jamais mal. Et je vous aime beaucoup, vous le savez. Depuis votre prise de pouvoir, j'ai eu à faire des directs sur ma page dans lesquels j'ai toujours fait votre éloge. Je vous ai soutenu. Et je suis fier de vous parce que ce que vous faites pour les villes du Bénin, je suis fier. Et c'est ce qu'on veut. Nous-mêmes, on veut se croire à Paris étant dans notre pays. On veut se croire à Johannesburg étant dans notre pays. On veut se croire, même si ce n'est pas même chose, mais quand même se dire, être fier de nos villes. Donc, ce que vous êtes en train de faire pour nous, et on est fiers. Donc, monsieur le président, merci, 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 merci. Partagez le direct pour que ni tête mon yigonton. Parce que partagez le direct pour que ça arrive à lui parvenir, pour qu'il puisse suivre, et ses ministres, nos parents puissent suivre et comprendre aussi. Comprendre. Merci, merci. Que Dieu bénisse le Bénin et vive le Bénin. Et mes frères qui sont derrière les barreaux, courage, courage. Ne pensez pas que 5 ans après, c'est la fin du monde. Bon, et Nelson Mandela a fait 27 ans, il est sorti, il est encore devenu président. Donc, vous qui êtes déjà derrière les barreaux, courage à vous. Courage. Moi, j'ai fait 1 an, 4 mois. Je suis sorti, je ne suis pas un délinquant. Je ne suis pas devenu délinquant, braqueur, bandit. Quoi que je... Non, je ne suis pas ça. Donc vous-même, vous pouvez ressortir un jour et être mieux que moi. Vous comprenez? Et être mieux que moi et me conseiller. Voilà. Et me mettre sur le droit chemin. Voilà. Merci. Merci. Courage à vous. Courage à tous mes frères. Courage à tous ses parents. À tous ses parents du moins. Et que la paix règne sur le Bénin. Yannick, merci pour ton soutien. Et on s'attrape, boss. Timani, embêtement.